Un soir d'octobre 2019, les Boston Celtics ont battu les Milwaukee Bucks en jouant en fin de match 3 fois le même système, un système en horns. Si vous voulez découvrir pourquoi ça a marché, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout où on va justement décortiquer ce système en horns et même un peu plus précisément le horns flare. What's up, Playboy? How come you wearing that suit, B? For real? It's 85 fucking degrees out here and you trying to be like Pat Riley. Man, look the part, be the part, motherfucker. Alors un système en horns arrive souvent du coup avec une mise en place tactique de 2 joueurs dans les corners, 2 joueurs en tête de raquette et un joueur au milieu de ces 2 joueurs-là, un peu au milieu de ce système. Mais il faut savoir que le ballon peut être dans les mains du joueur qui a la balle ici, donc le poste 5, le poste 4 ou le meneur. Régulièrement, on va plutôt trouver ça autour du meneur, mais on va voir aussi qu'il y a des variations qui peuvent intervenir et on va découvrir ça tous ensemble. Alors premièrement, on va regarder un premier système en horns en WNBA avec les Connecticut Sun qui l'utilisent souvent. Donc on retrouve la porteuse de balle avec le ballon, 2 joueuses en tête de raquette et 2 joueuses dans les ailes. Et donc ça permet par exemple ici d'avoir le ballon qui va arriver dans les mains d'Alyssa Thomas qui est une menace au drive et puis qui va attirer beaucoup d'attention de la défense et qui en plus de ça est une très bonne passeuse. Et si on remarque une chose, au moment où le ballon est reçu par Alyssa Thomas, il y a un cut immédiat dans la raquette. Et comme il y a 2 joueuses dans les corners et 2 joueuses en tête de raquette, la protection de cercle est assez limitée. Et ce qui permet, si le cut est bien fait et que la passe arrive à temps, d'avoir un panier potentiellement ouvert. Donc on va retrouver aussi un système en horns, c'est celui qu'on va identifier aujourd'hui, qu'on va analyser. C'est un système en horns flare. Donc un flare screen, ce serait un écran du joueur numéro 4, enfin du poste 4 plutôt, pour le meneur qui viendrait ici. Et donc l'écran en fait permettrait d'être là et de libérer cette zone du terrain. Ou à l'inverse, ça pourrait être le poste 5 qui pose un écran pour le poste 4 qui viendrait se mettre ici et accéder à cette zone du terrain. Et pareil, ça pourrait être pour le poste 1 avec un écran du poste 5 pour venir dans cette zone. Donc voilà ce qu'on a un peu étudié aujourd'hui, c'est le flare screen dans une situation de horns. On va retrouver un premier exemple qui est assez utilisé du côté de Minnesota où le porteur de balle est ici Anthony Edwards, on a votre poste 4, le poste 5 et les 2 joueurs dans les corners. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un premier écran de Karl Anthony Towns pour Anthony Edwards et ensuite Karl Anthony Towns va profiter d'un écran de Rudy Gobert. Donc là, c'est un premier exemple ici, ce qui permet en fait de popper à 3 points et de se libérer pour avoir un tir ouvert. Mais à l'inverse, on pourrait avoir le même système entre guillemets avec Kyle Anderson et dans le sens inverse. Mais le but, encore une fois, est de libérer Karl Anthony Towns à 3 points avec un premier faux écran pour un vrai écran. Et en parlant de faux écran, on va retrouver quelque chose que vous avez déjà découvert dans une vidéo du Dreamcast Show, c'est le ghost screen. Et là, ici, ce qui va se passer, c'est que on a la même situation donc en horns avec le porteur de balle, les 2 joueurs en tête de raquette, les 2 joueurs dans les corners. Et là, ce que va faire Lauri Markkanen, c'est qu'au lieu de venir poser l'écran ici, il va faire un ghost screen et utiliser cette coupe-là pour profiter d'un flare screen de Colin Sexton. Et là déjà, vous pouvez remarquer une différence avec l'action d'avant, c'est que c'est pas un poste 4 et un poste 5 habituel qu'on retrouve en tête de raquette, mais un ailier shooter et un arrière en lieu et place de Colin Sexton. L'autre intérieur, John Collins, est dans le corner. Donc quand l'action se découpe, ça permet de libérer à 3 points Lauri Markkanen grâce au flare screen d'une sortie en horns. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver encore une fois de différentes manières. Ici, on retrouve pareil, mais là, premier twist, c'est que le porteur de balle au moment du flare est le poste 5. Donc là, vous avez Damian Lillard qui va profiter d'un flare screen de CJ McCollum pendant que Nurkic porte le ballon sur la situation en hands. Donc ce qui va se passer, c'est que Lillard va venir ici et attirer une grosse attention de la défense. Et la première variation qu'on va voir ici, c'est que suite au flare screen, McCollum va se mettre en action pour aller se mettre dans un end-off avec Nurkic et du coup profiter d'un peu du chaos dans la défense, que la défense du coup doit suivre Lillard qui profite d'un flare screen, plus McCollum qui va profiter d'un end-off. Et comme on ne peut pas être partout à la fois,
ça donne un tir ouvert. Donc encore une fois, là c'est un premier twist, on va en retrouver d'autres avec le flare screen. Donc retour en WNBA, où on va voir que la porteuse de balle va donner, un peu comme on a vu sur l'action d'avant, la balle à l'intérieur. Et on va avoir notre flare screen ici pour une coupe, qui va venir du coup libérer la joueuse à 3 points dans cette partie-là du terrain. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que pendant que la défense est occupée dans cette partie-là du terrain, il reste 2 joueuses sur le terrain qui peuvent par exemple cutter dans cet espace qui est du coup délaissé et sans aucune protection de cercle. Et c'est exactement ce qui se passe ici, et c'est une action qu'on retrouve souvent chez le Sun avec du coup beaucoup de cuts depuis le poste haut. Alors là, on va retrouver quelque chose, c'est peut-être pas du hands, parce que ça arrive en milieu de possession, mais on retrouve notre situation en triangle en tête de raquette avec une joueuse dans le corner et une autre joueuse qui va venir se poser dans le corner ici. On va vraiment sur du hands, mais on va retrouver le flair. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un double flair, un peu comme un burger avec 2 steaks. Donc on a un premier flare screen ici pour DeJounte Carrington qui va venir couper au cercle. Et ensuite, on va avoir un deuxième flare screen qui va venir se poser ici pour pouvoir libérer le corner. Le premier et le deuxième. Donc encore une fois, vous voyez que le but c'est de créer un petit peu du chaos dans un système qui est censé être un classique du basket, vraiment le horns avec 2 joueurs dans les corners et 2 joueurs en tête de raquette avec un porteur de balle. C'est un système vraiment classique au basket qu'on peut retrouver vraiment de la départementale du coup jusqu'à la NBA. Et là ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une autre variante avec ce qu'on va appeler un slip de screen. Donc c'est-à-dire que le joueur qui pose le flare screen va couper au cercle pour prendre la défense de vitesse. Donc là vous voyez, vous avez le porteur de balle qui donne la balle à l'intérieur. Bon, ici encore une fois on joue sans des vrais intérieurs de métier, mais c'est plutôt des joueurs qui viennent se poser en tête de raquette. Et Jaylen Brown va venir poser un écran pour Derrick White ici. Derrick White va se décaler à 3 points. Et ce que va faire Jaylen Brown, c'est qu'il va couper au cercle. Et comme vous pouvez voir, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a très peu de défense au cercle au moment d'un hands si on défend en individuel. Et le panier est ouvert. Donc, situation suivante, on va retrouver exactement la même chose avec cette fois Jrue Holiday qui pose le flare screen pour Jaylen Brown qui va venir se mettre dans cette zone du terrain après avoir profité de l'écran. Mais du coup, vous voyez déjà que Royce O'Neale est beaucoup plus avancé dans cette zone du terrain parce qu'il anticipe justement le slip de screen et le fait que Jrue Holiday va couper au cercle. Et en effet, c'est une belle anticipation, il coupe au cercle, mais c'est là où le spacing de Boston est punitif. C'est parce que Horford est dans le corner tout seul à 3 points et il shoot à 45% dans cette zone-là du terrain. Nouvelle punition, nouvelle façon de faire. Et là, on va retrouver un petit peu l'action dont je parlais au début. Donc, je suis désolé pour la qualité de l'écran, c'était le League Pass dans les années 2019, donc voilà, la qualité est exécrable. Mais ce qu'on va retrouver, du coup, c'est un écran, enfin déjà une situation hands, donc avec nos 2 joueurs en tête de raquette, nos 2 joueurs dans les écrans. Et ce qu'on va retrouver, du coup, ça va être un flare screen de Daniel Theis pour Gordon Hayward, mais en réalité, l'action ne va pas se passer ici. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vu que sur l'individuel, ça permettait d'attaquer une raquette qui était complètement libérée. Donc la situation pourrait par exemple de faire du drop. Et c'est exactement ce que Milwaukee fait, mais en faisant du drop, si vous jouez face à un joueur de pull-up, et ben vous ne profitez pas de la défense et du coup vous laissez le 3 points ouverts. Et donc il y a une première action qui se passe avec cette situation en ordre. Situation suivante, pareil, on a la prédisposition qui reste la même où Gordon Hayward va faire un écran puis profiter de l'écran de Daniel Theis qui va surtout venir faire son écran sur Kemba Walker. Et encore une fois, là on a la même situation où Brook Lopez est en drop, ça libère beaucoup trop d'espace pour le 3 points et c'est encore dedans. Donc là, situation encore suivante de Milwaukee qui s'ajuste directement et vous allez voir que il n'y a plus Brook Lopez sur le terrain. Donc maintenant, c'est Giannis qui défend sur Daniel Theis. Et vous allez remarquer tout de suite l'autre différence, c'est qu'on est sur du switch all. Là, vous avez vu, pour l'instant, il restait tout le temps sur Kemba Walker lors des écrans. Là, vous avez directement un switch.
Donc vous savez exactement ce qui va se passer ensuite. Pareillement, le switch de Yanis sur Kemba. Et ça peut créer d'autres problèmes si le joueur est capable de créer la différence tout simplement de manière individuelle. Donc voilà un petit peu les dispositions différentes sur Horns, qui peut paraître parfois comme un système un petit peu à l'ancienne, mais on a pu voir justement avec toutes ces actions-là que dans le basket moderne et dans un grand spacing, eh ben, ça peut créer beaucoup de problèmes. Parce que vous pouvez avoir le ballon qui va être ici avec un joueur menaçant qui peut profiter d'un flare screen juste là. Vous pouvez avoir le ballon ici et un joueur de ce poste 4 là qui va aller couper. Vous pouvez avoir des coupes depuis les corners. Vous pouvez avoir des joueurs au poste 1 qui ont le ballon et qui sont une menace de pull-up et qui peuvent profiter de ces écrans. Et en plus de ça, souvent dans les défenses de zone, vous avez 3 joueurs ici et 2 joueurs ici. Et c'est cette zone-là du terrain qu'il faut essayer de protéger. Donc on a pu voir que ces systèmes-là fonctionnent contre du drop, contre de la zone, contre du switch all et de la défense individuelle. En fait, ça dépend aussi des joueurs en présence et qu'est-ce que le poste 5, qu'est-ce que le poste 4, qu'est-ce que le poste 1 est en capacité de faire, tout en sachant qu'il faut avoir des joueurs dans les corners qui soient capables d'étirer la défense ou de punir une défense qui serait conservatrice avec des joueurs qui les ignoreraient dans les corners. Voilà un petit peu la manière d'attaquer sur Horns en utilisant des flare screens. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On continuera du coup à faire des vidéos tactiques ainsi toutes les semaines, en tout cas jusqu'à la rentrée. Et puis du coup, une autre vidéo est prévue de sortir ce dimanche et avec aussi un podcast dans la semaine qui est prévue. Donc voilà, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant et en nous envoyant toutes vos recommandations de sujets basketball à traiter. Merci beaucoup et à bientôt!